Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 9, des versets 16 à 19 et 22 à 27. Frères, annoncer l'évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je l'ai fait à cause de l'évangile, pour y avoir part moi aussi. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide, mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Continuons notre méditation, continuons notre approfondissement de la relation avec Dieu. Saint Paul met en avant une chose importante, je dirais même deux. Premièrement, l'annonce de l'évangile. Il dit clairement que son objectif, c'est d'annoncer l'évangile. Et l'évangile, nous le savons, vient de Euangelio, qui veut dire bonne, bien, et Wangelio, qui veut dire nouvelle, bonne nouvelle. Son objectif premier est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est d'abord cela. Paul dit que sa vie n'est que vie parce que justement il y a cette finalité-là, qui est l'annonce de la bonne nouvelle. Je crois que cette parole est très importante, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que si nous ne prenons pas conscience de l'objectif pour lequel nous sommes là, nous nous égarons. Comme dit Paul, nous courons dans le vide. Est-ce que nous prenons conscience que notre vie, c'est l'annonce de l'évangile? Qu'est-ce que l'annonce de l'évangile? C'est d'annoncer un Jésus qui t'aime, un Jésus qui m'aime, un Jésus qui nous aime et un Jésus qui nous appelle à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. C'est d'annoncer les messages de justice, les messages de paix, les messages de pardon, les messages de réconciliation, les messages d'amour. C'est en fait cela qui fait de nous des chrétiens. Et c'est ça l'objectif de Jésus. C'est ça l'objectif que Paul a embrassé de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire de toi et de moi que nous annonçons la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur? Est-ce que quand je me relationne avec mes voisins, mes voisines, mes collègues de service, mon époux, mon épouse, mes enfants, mes confrères, est-ce qu'on voit l'annonce de l'évangile qui transparaît en moi? Plus encore, dans cette annonce de l'évangile, est-ce que je le fais pour une finalité personnelle ou je le fais pour l'annonce de l'évangile et seulement l'annonce de l'évangile? Je ne cherche aucun gain en plus de cela. Parce que malheureusement, on se met de plus en plus à remarquer avec tristesse que l'annonce de l'évangile est devenue plus un business. Il y avait un monsieur qui me disait, mon père, le meilleur business maintenant, c'est de devenir pasteur. Je dis pourquoi? Il me dit que tu ne vois pas les pasteurs, mon père. Tu ne les vois pas.
Ils ont les dernières voitures, les dernières vestes, les dernières chaussures, justement. Et justement, on se dit à la fin que c'est cela être bon prêtre. C'est cela le nouveau business. Parce qu'on ne souffre pas. On se met seulement à parler de Jésus et on a beaucoup d'argent. Malheureusement, c'est ce dans quoi nous nous sommes trouvés. Si l'objectif d'annoncer Jésus, c'est d'avoir un gain quelconque, nous sommes sur le mauvais chemin. Si nous trouvons un gain à travers l'annonce de l'évangile pour nous enrichir, nous sommes sur le mauvais chemin. Et Dieu nous demandera des comptes. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, l'annonciateur de l'évangile est un canal de la grâce de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que l'annonciateur de l'évangile ne doit rien recevoir. Non, au contraire. S'il reçoit, c'est pour sa communauté et c'est pour les nécessiteux. Ce n'est jamais lui. Il n'est jamais la finalité. Il est toujours un canal de la grâce de Dieu. Et donc, même s'il reçoit des biens, il doit être un canal de la grâce de Dieu. Soit il donne à la communauté pour qu'on aide les pauvres, pour que l'annonce de l'évangile se fasse davantage, ou il lui-même aide les nécessiteux. Jamais lui la finalité. C'est toujours le Seigneur qui est la finalité. Une deuxième chose. Remarquez que Paul ne se limite pas seulement à l'annonce de l'évangile. Il dit bien que il a peur, il travaille son corps de manière à ce que son corps soit en droite ligne avec l'annonce de l'évangile. Parce qu'il a peur qu'en annonçant l'évangile, il soit conduit à la géhenne de feu. En d'autres termes, annoncer l'évangile ne suffit pas. Il faudrait justement que notre vie soit en droite ligne, en collaboration avec cette annonce de l'évangile. Que ma vie soit justement en collaboration avec l'annonce de l'évangile. Que c'est engageant. Est-ce que annoncer l'évangile pour moi est seulement de parole, ou ma vie devient aussi un moyen d'annonce de l'évangile? Si ce n'est pas le cas, demandons au Seigneur la grâce d'ajuster notre vie à l'annonce de l'évangile, afin que, en tout et pour tout, lui, notre Seigneur, soit connu et aimé de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.